Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Frères et sœurs, nous allons opter pour la parole de Dieu. Prends ta Bible. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. Oui, il faut chercher 2 Rois, le chapitre 4, les versets 8 à 17. En Ancien Testament, 2 Rois. Alors, je vais lire cette parole. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, j'ai donné pour thème à ce passage-là, à ce message, le prophète Élisée et la Sunamite. Alléluia. Alors, le prophète Élisée, pour mieux comprendre le message concernant le thème, le prophète Élisée, c'est un serviteur de Dieu. C'est celui qui a reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Alléluia. Et donc, ici, pour mieux comprendre, le prophète Élisée représente pour nous l'homme de Dieu, Papa Florian. Et la Sunamite, elle, c'est une femme de distinction. Il faut la voir comme tous les enfants de Dieu de Papa Florian. C'est pourquoi j'ai pris le temps de lire tout ce passage-là. Pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Nous sommes à Sunem, en Israël, vers l'ouest, dans la région de Galilée. Dans cette région-là, sur le territoire des enfants de Zabulon. Vers le sud de Galilée, se trouve une ville qu'on appelle Sunem. Donc la Sunamite est de cette ville. Et Élisée, la Bible dit qu'il passait dans cette ville et la femme s'est approchée de lui et lui a demandé, elle a insisté qu'il vienne manger chez elle. Et ce que Élisée a fait, et toutefois qu'il passe, il va chez elle pour manger. Et un jour, cette femme va dire à son mari, « Voici cet homme, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Faisons quelque chose pour lui. Construisons une chambre haute. » Et ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qu'à un moment donné de ta vie, tu as su que l'homme de Dieu, Papa Florian, est un saint homme de Dieu.
comme la Sulamite. Nous sommes à la recherche de Dieu. Il y a un véritable Dieu. Nous avons des besoins. Une personne sur la terre a beaucoup de problèmes, de difficultés. Bien-aimé, il te faut un saint homme de Dieu pour résoudre tous ces problèmes-là, comme la Sunamite. Et la Sunamite, elle a commencé à avoir la foi en Dieu à partir de cet homme de Dieu, comme toi aussi tu l'as fait. Elle a commencé à faire vivre sa voix, les œuvres de la foi. Elle a commencé à faire des offrandes. Elle a commencé à servir Dieu avec ses biens, sans réserve. Elle a conçu même une chambre haute, comme tout le peuple du chemin du ciel l'a fait. Et le témoignage est rendu. Bien-aimé, tu sais Dieu a été bien. C'est bien aussi, mais sache que Dieu ne va jamais t'oublier. Il ne faut pas t'empresser. Cette dame-là, elle faisait le bien avec son mari à cet homme de Dieu. Et voilà qu'un jour, Élisée va dire à son serviteur d'appeler la dame. Dieu s'est souvenu de tous ses biens. Dieu voit ce que tu fais. Le Seigneur sait ce que tu fais. Il connaît tes problèmes. Ne sois pas agité. Bien-aimé, il faut agir avec patience. Cette dame-là, quand bien même Élisée lui a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regarde le comportement de cette dame. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Il peut la quitter, Élisée. Mais qui peut faire ça? Il faut être une Sunamite. Elle a un esprit de patience. Elle sait que Dieu est capable de faire. Tout ce qu'elle est en train de faire à l'homme de Dieu, elle sait qu'un jour, elle va récolter. Elle vient pour tous ses problèmes. Il y en a un homme pour un seul problème. Et c'est Élisée maintenant qui a commencé à chercher avec son serviteur. Et son serviteur lui a dit, elle n'a pas de fils. C'est comme ça, l'homme de Dieu a prié pour elle. Elle a eu un fils. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Il faut être patient. Il faut garder la patience. Il faut avoir un esprit de patience. Parce que cette femme-là, elle avait la tête froide. Elle sait que Dieu est tout puissant. Elle sait que l'homme de Dieu, c'est un saint de Dieu. De toute façon, ce qu'elle a besoin, c'est une délivrance totale. Alléluia. C'est pourquoi elle a gardé sa patience. Elle n'a pas été agitée, appelée, se plaindre de telle chose. Non. Bien-aimés, soyons une tsunami. Sachant que notre Dieu est fort, il est puissant, il connaît nos problèmes. Et voici que cette dame a eu un enfant. Oui, bien sûr, la parole de Dieu va nous envoyer toujours à savoir que il mieux veut la fin d'une chose que son commencement. Et ces versets continuent, il y a 2 points. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est ce que la femme a fait. Ça, c'est Ecclésiaste 7, verset 8 qui le dit. Mieux vaut un esprit patient. Et la patience a payé. La femme avait beaucoup de problèmes. Lisez le passage jusqu'au verset 37. Mais l'enfant a grandi. L'enfant a commencé à parler. Mais il est tombé malade, il est mort. L'enfant est mort. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Une femme de discrétion qu'elle est vraiment. Elle voulait vraiment toute une délivrance. Comme ça se fait ici au ministère chemin du ciel. Et Élisée a été obligée de revenir chez elle. Mais quand l'enfant est mort, elle a mis l'enfant, elle a couché dans la chambre haute. Elle a demandé à son mari, lui a dit, je vais raconter l'homme de Dieu. Son mari lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas sabbat, ni une nouvelle lune. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va bien. Quand le corps de l'enfant est couché là-bas, elle n'a pas crié. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu l'a vu de loin. Il était sur le mont, la montagne du Carmel. Il a dit à son fils, Gazi, va la raconter. Dis-lui qu'est-ce que son mari, son enfant, qu'est-ce qu'il ne va pas. Et quand Gazi est arrivé, Gazi a posé la question. Elle a dit, tout va bien. Gardez son calme. Elle est allée auprès de l'Élysée. Elle a embrassé les pieds d'Élysée. Elle n'a pas fait de palabre. Prie pour moi, c'est sur cela. Non. Bien-aimés, soyons patients. Soyons une tsunami. Tu viens voir Papa Florian, c'est pour faire le culte avec lui. On a une méthode d'opération ici du Dieu de Papa Florian qui est universelle, qui est mieux même que ceux des serviteurs de Dieu dans la Bible et même ceux des serviteurs de Dieu sur la terre ici. Tu as trouvé un homme qui est saint. Dans ce monde, bien aimé, le monde est infecté de mauvais serviteurs de Dieu. C'est quoi il a dit? Saint homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu où on célèbre même des mariages d'homosexuels dans leur église. Oui, ça existe.
Les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici qui ont été coupeurs de tête, on les a pris après, trouver la tête de l'homme de Dieu dans le bureau. Où il y a cette toilette. On l'a mis sur Facebook ici. Pourtant, il faisait des cultes, il y avait beaucoup de fidèles. Donc, tu as trouvé un saint homme de Dieu, sois calme. Et la méthode d'opération ici, c'est blocage ou maladie. On a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un seul problème. Blocage, c'est une bonne méthode. Tu utilises les éléments de Papa Florien, les prières sont faites dessus. Pour tout ce qui est blocage, tout ce qui est maladie. Fais exactement comme on te le dit. Il y a des miracles. On a beaucoup de miracles qui se passent. Parce qu'on utilise des éléments comme il se doit. Et la délivrance est claire. Donc, quelques-uns ne sont pas patients. Quelques-uns sont beaucoup agités. Pour un moindre songe, et la dame, son fils est décédé. Et a gardé le calme. Elle n'a pas dit à l'homme de Dieu, fais telle prière. Non. Mais tu viens au culte. Lundi, jeudi, c'est le culte. Tu as vu, Papa Florien, il a prié, on a fait le culte, tu l'as vu. Le samedi, c'est le culte, tu l'as vu. Il ne faut pas prier, il ne faut pas te lamenter. Il faut suivre les conseils de Papa Florien. Vous voyez, pour certains, quand on te dit, est-ce que tu as aspergé ta maison? Depuis quand? Tu vas voir, il y a 5 mois, des fois 1 an même. Oh, il a dit, par mois. Combien de lait tu as pris? Depuis quand? Il a dit, 1 an, je ne prends pas le lait. Alors que le diable est là, il rôde. Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Il rôde comme un lion qui rugit. Comme il est écrit à 1 Pierre 5, verset 8. Le diable, quand il sort d'un corps, il revient. Il est toujours là. S'il n'est pas propre, il s'attache à toi. Donc, il faut toujours utiliser les éléments de Papa Florien. Papa Florien ne prie pas pour un cas. Nous sommes plus de 80 millions de personnes. Il a mis la prière dans les éléments. Si un homme de Dieu ne prie pas pour toi, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est vrai. C'est quand Élise a prié, elle a eu l'enfant. C'est pourquoi la prière, c'est tout dans les éléments pour tout le monde. Utilise les éléments comme il se doit. Continue de faire, oui, tes offrandes, de servir Dieu avec tes biens. C'est les œuvres de ta foi. Ta foi est vivante. Une fois que ta foi est vivante, on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc tout ce que tu fais ici au ministère Chemin du Ciel, tu sers Dieu avec tes biens. Mais le Seigneur est toujours là pour toi. Il est mobilisé. Pourquoi? Parce que ta foi est vivante. Le Seigneur aussi est vivant avec toi. Mais il faut être patient. Cette femme allait jusqu'à la patience. Et Élisée a été obligé d'aller chez la femme. Elle a utilisé la méthode de Papa Florien. Elle a presque aspergé la maison. Parce que la première fois, pour réveiller l'enfant, pour ramener l'enfant à la vie, ça a échoué. C'est Élisée même qui est monté dans la salle. Deuxième fois, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et ils ont été obligés de descendre, de marcher par-ci, par-là, dans toute la maison, même la grande maison. Ça, c'est la délivrance totale que la femme cherchait. Il y avait un esprit coriace. Ce n'était pas une affaire d'enfant, mais une affaire de délivrance totale. Délivrance, guérison. Et Élisée a fait la méthode qu'on fait ici. Quand tu aspectes ta chambre, tu marches partout. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Jusqu'au verset 37, tu verras ça. Et voilà ce que la femme voulait. Donc, je vous demande conseil d'être patient. De suivre ce que l'homme de Dieu demande de faire. De ne pas amener l'homme de Dieu à te suivre. C'est toi qui dois suivre, toi t'aligner sur l'homme de Dieu. Pour ne pas, bien aimer, être dans la désobéissance. Vous voyez? Et en ce moment-là, il y a un blocage dans ta vie. Tu veux forcément faire ce que toi tu veux que l'homme de Dieu fasse pour toi. Il y a un blocage. Il faut te repentir et reprendre les éléments. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.